Bon, certains connaissent mon site Radio Amateur Forum Actif et viennent poser des questions, ce qui est tout à fait normal. C'est bien noté en haut, site personnel, ce n'est pas un forum. Et ça, c'est pour la blague. L'adresse est vraie, ceci dit au passage. Donc là, on vient de me poser une question concernant la panne d'un FT767GX. J'ai reformulé la question, parce que j'aime bien avoir des titres précis. Mais pas que. Si vous voulez que je vous réponde, il faut me faire un énoncé clair. Là, en gros, on me dit, l'émetteur est en panne d'émission, de quoi ça peut venir? Bon. À une question comme ça, on a envie de répondre, ça peut venir de beaucoup de choses. Et puis voilà, fin de la discussion. Mais comme je l'ai dit, soyez précis. Est-ce que le voyant TX s'allume lorsque vous appuyez sur le PTT? Comme ça. Voilà. Ça, c'est une information qui peut m'être utile pour répondre. Est-ce que vous avez essayé sur 1, 8, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 9, 50? Bon, pour le FT767, je suis pas certain qu'il ait le 50 mégas, pour le coup. Bref, vérifiez sur toutes les sous-gammes. C'est important de le savoir, s'il n'y en aurait pas une qui fonctionne. Est-ce que vous avez essayé également dans tous les modes USB, LSB, C-double, AM/FM? Ça aussi, il faut le faire. Est-ce que la puissance n'est pas zéro? Évidemment, mais ça, je pense que la personne, quand même... Est-ce que la puissance a été constatée sur wattmètre, sur charge? Bon, même si ça n'a pas été fait, généralement, on arrive à s'en sortir. Les équipements internes de mesure des postes, généralement, donnent une idée quand même. Mais bon, on sait jamais. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois qu'on pose une question sur un FT767, alors on va récupérer la doc. Vous trouverez notamment la documentation sur mods.dk. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez passer par moi. Et hop, et voilà, tout est dans la boîte. Ah oui, j'oubliais, une autre information qui peut m'être très utile. Comment est-ce arrivé? Si la panne est arrivée en cours d'émission, ça peut être le PA qui a lâché par exemple, ou le driver. Par contre, si le poste est resté 15 ans dans une boîte et puis que vous le ressortez puis qu'il fonctionne plus, là, ça peut être ailleurs, bien évidemment. Et les sources peuvent être multiples. Ne laissez pas vos postes dans un coin, sans être utilisés. C'est le meilleur moyen d'avoir des pannes, notamment au niveau des condensateurs chimiques qui aiment bien être mis sous tension régulièrement. Faites attention en achetant des vieux clous au niveau émetteur-récepteur, parce que c'est souvent ce qui se passe, et quand vous les allumez, ils vont fonctionner un certain temps, peut-être une semaine, puis au bout d'une semaine, pouf, une panne. Condensateur chimique qui se met à sécher d'un coup. Dans vos recherches, pensez à Google Images, ça peut être utile. Pas de bol, là, on trouve surtout mes articles. Et pensez également à YouTube. La suite dans une future vidéo, j'attends la réponse de F1 IML.